Oh. Vouloir c'est pouvoir, pouvoir c'est vouloir. C'est pas souvent très évident. Les écosystèmes de start-up en Occident sont généralement accompagnés par l'État. C'est-à-dire l'État vous accompagne jusqu'à maturité. Bon, l'accompagnement peut être en nature ou en numéraire, parce que l'objectif de l'État, c'est pour vous amener à vous constituer. Tout cela, c'est pour éviter une paralysie du sommeil. Qu'est-ce qu'une paralysie du sommeil? La paralysie du sommeil, c'est le fait que votre esprit soit éveillé, mais votre corps dort. Don't be afraid. Et soyez pas effrayé, c'est tout simplement une analogie. Vous savez, vous devez, pour tout entrepreneur qui débute, vous devez forcément avoir, vous devez forcément faire ce qu'on appelle des levées de fonds, c'est-à-dire des financements qui vont pouvoir accompagner votre BFR. Qu'est-ce que le BFR? Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est l'argent, le financement qui vous permet de financer votre activité quotidiennement. Mais l'État doit aussi jouer un rôle capital dans l'arbitrage, mais surtout dans la réconciliation entre les entreprises qui sont spécialisées dans les fonds d'investissement et d'autres investisseurs et le monde de l'entrepreneuriat. Quand on va dans une entreprise qui n'est autre que d'entreprendre un projet, idéalement, ce que les investisseurs aiment voir, c'est aussi que vous apportez ce qu'on appelle un fonds d'amorçage, si vous voulez un capital d'amorçage. C'est-à-dire, on va prendre un exemple accessible. Si vous avez 10 millions, si votre projet tourne autour de 10 millions, apportez au moins 10 à 20% de la somme. C'est-à-dire 100 000 ou 200 000, ça fait plus sérieux. Mais il faut aussi noter que soyez modeste. Quand vous faites des levées de fonds, apprenez à être modeste. Autrement dit, réveillez vos prétentions. Votre projet tourne, gravite autour de 10 millions, demandez à la limite 5 ou 6 millions. Parce que si vous n'êtes pas modeste, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont contribuer financièrement à la réalisation ou à la matérialisation de votre projet, ils vont avoir des parts sociales ou encore des actions au sein de votre entreprise. Alors qu'idéalement, lorsque vous lancez un projet, il faut avoir le contrôle de votre entreprise. Maintenant, avec le temps, vous pourrez ouvrir ce qu'on appelle le capital pour permettre aux gens d'avoir droit soit aux parts sociales ou encore aux actions de votre entreprise. Mais il est aussi important d'avoir, pour pouvoir amener les investisseurs à vous accompagner dans votre entreprise, il faut faire ce qu'on appelle un business plan. Il faut que votre business plan soit quelque chose d'accessible, de simple. La première chose qu'on doit d'abord voir, c'est le concept. Après le concept, nous avons ce qu'on appelle, en deuxième partie, vendre le rêve. Après le rêve, il faut quelques chiffres commerciaux qui vont énumérer les perspectives de votre avenir. C'est vraiment important de faire ces choses parce que si vous avez un plan business trop touffu, généralement, les investisseurs n'ont pas le temps de lire tout votre plan business. Mais il est important aussi de maîtriser le plan business lorsque vous allez vendre votre produit ou encore votre projet. Votre plan business doit être simple en telle enseigne que les investisseurs doivent être capables de relayer l'information auprès de leurs potentiels partenaires. Dans la seconde partie de notre thématique, nous allons rentrer dans les détails, comment est-ce qu'il faut avoir des fonds accessibles pour pouvoir matérialiser votre projet.